Je suis sur la photo, ce montre-là, celui-là. Et mon binôme, c'est celui-là, Edison. Il n'est pas là, il s'excuse, il est en déplacement. Et nous portons le projet Autonomie Plus. Là, nous avons déjà créé le logo, que vous voyez là. Et normalement, nous sommes partis d'un constat avec l'évolution de la technologie et le rythme avancé de la vie actuelle. Il y a une disparité aujourd'hui du lien social et familial. Et également, non. Oh, merci. Et également une perte progressive, également l'isolement des personnes âgées. Et avec le rythme du développement de la médecine aujourd'hui, on sent que en 2050, les personnes âgées auront de plus en plus le nombre nécessaire de plus en plus de s'agrandir. Et Edison et moi avons déjà travaillé comme bénévoles dans les associations et pour les personnes âgées, pour les accompagner tout dans la ville de Paris. Et c'est de là est venue notre idée de créer une structure qu'on a décidé d'appeler Autonomie Plus, d'où la couleur jaune, qui donne la lumière et l'espoir. Donc nous portons ce projet Autonomie Plus. Donc Autonomie Plus est un projet de constitution d'une association pour accompagner les seniors de souffrent de solitude, d'isolement, de perte progressive d'autonomie. Comme illustrent bien les images qui sont là. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de prévenir la perte progressive d'autonomie. Parce que si les personnes ne sont pas assistées, si les personnes n'ont plus de contact, au fur et à mesure, elles restent dans leur bulle. Et plus il n'y a pas d'activité, plus il n'y a pas de mouvement, ces personnes commencent à perdre leur autonomie. Aujourd'hui, il y a l'évolution numérique. Nous avons tout à l'heure, toutes les personnes qui m'ont précédé vont développer des choses. Et forcément, ces personnes-là n'ont pas eu de contact avec la technologie. Et nous, aujourd'hui, dans nos activités, on propose un système qui permet de familiariser ces personnes âgées-là avec le numérique, les accompagner dans l'usage. Lutter contre l'isolement social, justement comme illustre cette image-là, les assister dans le quotidien quand il le faut, via des bénévoles, bien sûr, et maintenir aussi le lien intergénérationnel. Cela va se faire plutôt dans un lieu physique, un espace qu'on appelait espace de convivialité, où les générations pourront se côtoyer et faire un partage d'expériences de leur vécu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, du coup, dans notre dispositif, nous avons un lieu physique qu'on appelait espace multiculturel. Cet espace-là, c'est l'espace où les jeunes, des personnes âgées pourront se rencontrer, échanger, où des professionnels pourront proposer des ateliers à ces personnes âgées-là, histoire de perdre le temps, de passer le temps avec ces personnes âgées-là dans le lieu de convivialité. Aussi, on a décidé de développer une plateforme numérique. Cette plateforme-là, c'est dédié plutôt aux personnes âgées et aussi aux aidants, qui voudront permettre de mettre sur cette plateforme-là peut-être des besoins des personnes qui aident, des personnes âgées. Et derrière, il y a des bénévoles qui vont accepter ces besoins-là. Soit la personne âgée décide d'aller à l'hôpital ou décide de connaître un peu sa ville. Donc, il mettra peut-être dans une période d'1 heure de temps son besoin, qu'il veut soit connaître la ville, se balader un peu, se dégoûter des gens. Et derrière, il y a un bénévole, en fonction de son temps libre, va accepter cette demande-là. Et on les mettra en contact, les deux peut-être vont se croiser, le bénévole se déplacera avec l'aider, et ensuite on passera le temps ensemble, échanger, parler du quotidien, de tous les liens. Juste le temps pour le bénévole, pour l'aider, de passer du temps. Donc du coup, notre structure, voilà. Donc du coup, pour la deuxième partie du bénévolat,
comme le dit en haut, nous proposons un type de bénévolat flexible qui permet aux personnes de s'engager selon leur disponibilité sur différentes missions. Donc, il n'y a pas d'obligation pour les bénévoles. Ces bénévoles-là vont choisir la mission en fonction de leur disponibilité. Et notre objectif, c'est de créer des partenariats avec des écoles, avec des étudiants. Ils voudront vraiment accompagner ce projet-là, soit pour se balader au parc, accompagner l'aîné chez le médecin, ou juste accompagner l'aîné pour échanger et papoter tout et tout. Faire le monde avec Henri, tout simplement. Parler de l'actualité, se balader, voilà. Donc, du coup, c'est cette approche-là qu'on veut plutôt développer. En créant ce lien avec les aînés et les jeunes, cela pourra renforcer les liens intergénérationnels et également le regard que ces jeunes ont aujourd'hui vis-à-vis de ces personnes âgées-là pourrait changer. Nos besoins. Pour l'implémentation du projet, nous avons besoin d'un local, un peu plus vaste, où on pourra mettre le bureau et le local d'accueil pour les personnes âgées, où on pourra faire des ateliers, tout ça. Et pour le financement, on a besoin d'aménager l'espace et aussi de faire la conception et l'amélioration de l'outil numérique, de mieux l'améliorer pour permettre l'usage de cet outil-là. État des lieux. On a commencé l'aventure avec CDINO. Il y a des personnes chaleureuses, aimantes, à nous. Très aimante. Mais qui sont toujours à l'écoute, qui nous accompagnent et qui ont décidé de mettre à notre disposition le mentor Farid qui est là. C'est un justicien qui nous écoute, nous accompagne dans nos recherches d'idées. Et avec Farid aujourd'hui, pour tout ce qui est statut, normalement on a bouclé. Le règlement intérieur, on l'a fini. La charte de fonctionnement également. La charte de l'aîné, oui, parce que aussi il faut donner un peu un coup de conduite à l'aîné pour éviter un peu les débordements. Aussi le bénévole, pour permettre également le bénévole de savoir ce qu'il a à faire, ce qu'il n'est pas à faire. Ce qui reste à faire, c'est quoi? La création. Ce qui reste à faire. L'expérimentation, oui, on veut faire une expérimentation pour pouvoir mesurer un peu l'ampleur et toucher aussi le maximum d'hommes sur le territoire parce qu'on veut s'implanter un peu sur le territoire dans le Saint-Bièvre. Donc du coup, on veut faire une expérimentation et avec ces liens-d'œuvre, nous sommes en train d'étudier la faisabilité de cette expérimentation-là. Et après l'implémentation, en accord bien sûr avec des communes, avec des partenaires qui voudront bien nous aider, et surtout les bailleurs sociaux, pour l'implémentation dans une commune, pour la phase d'implémentation du projet. Je vous dirai merci de m'avoir écouté. Merci. Christina, j'ai une remarque. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Alors, voilà, ouais. Ça y est. Je n'ai pas entendu le nom du monsieur, mais... Inza Bamba. Ok. Est-ce que vous êtes rapproché de l'association Voisins Solidaires qui est portée par Athanas Périfan, qui est fondateur de l'opération La Fête des Voisins, qui a 25 ans, qui, dans le cadre des solidarités de proximité, a créé un concept qui s'appelle l'heure civique, où on a des représentants dans toutes les communes de gens, de voisins solidaires qui donnent 1 heure par semaine, par mois, pour justement briser la solitude des aînés, rendre des services, etc. Donc, en fait, vous êtes tout à fait dans le même objectif que cette association-là. Donc, je vous recommande de vraiment contacter Athanas Périfan, le fondateur. Vous pouvez regarder sur Voisins Solidaires, le site. Et donc, toutes les semaines, tous les mois quasiment, il y a des appels pour rassembler les gens qui souhaitent le faire, qui souhaitent se manifester et qui sont justement inscrits sur une plateforme d'entraide pour proposer ces services de solidarité de proximité. Merci. Je prends d'autres. Après, c'est vrai que par rapport au projet, c'était aussi
de positionner ces espaces dans des quartiers prioritaires de la ville. Donc là, peut-être qu'il y a encore une spécificité supplémentaire qui n'empêche pas, effectivement. Oui. Vous avez prévu de gérer comment la familiarisation des personnes justement à vos lieux, parce que en fait on s'imagine que justement les personnes en perte de mobilité, ce genre de choses, elles vont avoir du mal à se déplacer dans un lieu spécifique pour avoir ces accompagnements. Comment vous allez toucher ces personnes qui par exemple ne peuvent plus trop sortir de chez elles? Évidemment, pour les personnes qui n'arrivent pas à trop sortir chez elles, c'est pour ça aussi on a prévu la plateforme numérique. Sur cette plateforme-là, il y a une partie des vidéos. On va poster des vidéos d'ateliers pour les personnes qui n'arrivent pas à se déplacer. Cette façon, c'est aussi accompagné par des professionnels dans le domaine qui vont nous proposer des activités pas trop physiques pour ces personnes qui n'arrivent pas à se déplacer. Est-ce que vous avez pensé au service civique, des jeunes qui pourraient justement aller au domicile des personnes qui n'ont pas soit l'Internet ou d'ordinateur tout simplement, qui ne peuvent pas se déplacer, ou qui ont l'ordinateur mais qui ne peuvent pas l'utiliser, et pour faire le lien, parce que c'est vrai que souvent on se rend compte que les personnes isolées, on n'arrive pas à les toucher, c'est un peu comme les aidants. Comment vous allez toucher en fait? Est-ce que vous allez vous rapprocher des CCS, les bailleurs sociaux? Je pense que c'est une bonne idée. Mais voilà, comment toucher vraiment les personnes isolées? Est-ce que c'est du bouche à oreille avec le voisinage, un partenariat, en faisant une sorte de porte ouverte, en invitant les gens du quartier pour leur dire voilà tout ce qu'on veut faire, pour toucher vraiment les personnes isolées, quoi. Donc ça c'est vraiment un problème. Évidemment, là, toucher les gens très seuls. Aujourd'hui, c'est une piste de réflexion. C'est pour ça qu'on a prévu de faire une expérimentation, on a bien sûr avec Sylvie Love. Et pour les premières personnes avec qui on va travailler, c'est plutôt des personnes civiques, du coup avec qui on va échanger la faisabilité. Et eux derrière, qui vont aller de ces personnes-là et les aidants, créer ce lien-là. Et puis après, derrière, nous, on fait la collecte d'informations et pouvoir élargir un peu nos réflexions. Merci beaucoup. Au niveau intergénérationnel, comment est-ce qu'avec le service civique, est-ce que vous comptez justement avoir cette approche-là, ou comment vous... Non, le lien intergénérationnel, déjà pour le lieu physique, le lieu de convivialité, ben, on va aménager un espace où il y aura la connexion, déjà permettre aux étudiants qui ont des devoirs plutôt venir faire les devoirs sur les lieux de convivialité. Et derrière, la contrepartie pour ces personnes-là, ces étudiants-là, c'est de faciliter aussi à nos aînés pour l'utilisation d'outils digital, tout ça. Et derrière les aînés, si pour la plupart qui ont déjà vécu, qui ont été dans le milieu professionnel, vont forcément apporter quelque chose à ces jeunes-là. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de créer ce lien-là et ce partage d'expérience entre ces deux générations. Super, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.